La France, premier pays européen officiellement touché par l'épidémie, enregistre son 3e cas avéré de coronavirus. Le premier patient a été hospitalisé jeudi à Bordeaux dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Pellegrin. Cet homme serait soigné et isolé dans une chambre comme celle-ci. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. 2 autres patients sont hospitalisés à Paris. L'un d'eux est proche parent de l'un des cas détectés plus tôt. Il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. En Chine, des millions d'habitants sont confinés, ce qui n'empêche pas l'épidémie de se propager. Hors de Chine, une dizaine d'États ont confirmé la présence du coronavirus sur leur sol. En Corée du Sud, à Singapour ou encore aux États-Unis où 2 cas ont été enregistrés, l'une des patientes prises en charge à Chicago revenait également de Wuhan. Elle n'a eu aucun contact étroit prolongé avec qui que ce soit en dehors de son domicile entre son retour de Chine et son admission à l'hôpital. C'est donc très rassurant en termes de risque d'infection pour le grand public, qui là encore reste faible au niveau national et local. En réponse, les pays du monde entier ont mis en place des mesures de surveillance à leurs frontières, notamment des passagers en provenance des villes chinoises à haut risque. Leurs paroles étaient très attendues. À la sortie de cet hôpital parisien où certains patients sont pris en charge, les médecins sont rassurants. Les patients vont bien ce matin encore. Il y en a un qui a un peu encore de la fièvre, l'autre n'a pas de fièvre, mais ils vont très bien. Les équipes vont bien aussi. 3 cas de coronavirus sont confirmés en France, hospitalisés en ce moment même à Paris et Bordeaux. Dans la capitale, un homme de 31 ans et sa compagne de 30 ans, tous deux originaires de Wuhan en Chine, ils sont arrivés en France le 18 janvier dernier. Le 3e patient, lui hospitalisé à Bordeaux, est un homme de 48 ans, originaire de Chine. Arrivé en France le 22 janvier, il travaille dans le monde du vin et faisait des allers-retours réguliers. C'est dans ce cabinet médical qu'il s'est présenté avant-hier. Souffrant de fièvre et de toux, le patient évoque alors son récent voyage en Chine. À partir de ce moment-là, le médecin a tout de suite réagi en passant à ce que nous on appelle urgence sanitaire et a tout simplement ouvert le tiroir pour sortir un masque qu'il a mis sur le visage du patient et lui-même s'est couvert la bouche et le nez. Immédiatement pris en charge par le SAMU, le patient est depuis placé à l'isolement dans cet hôpital. Son état est jugé rassurant. Positif au coronavirus, a-t-il pu contaminer son entourage? C'est ce que tentent maintenant de déterminer les autorités. Ils sont en train d'identifier, toutes les autorités sanitaires, son parcours de vie, voir qui il a pu rencontrer. Il y a déjà des gens qui ont été identifiés, qui se sont signalés. Identifier les proches, mais aussi les voyageurs qui ont pris l'avion en même temps que les personnes atteintes. Pour ce virus, on considère que les personnes qui sont assis proches, environ 2 rangs, devant, derrière, sur les côtés, sont des personnes qu'il est important d'identifier et de recontacter. Le gouvernement annonce la mise en place d'une équipe médicale d'accueil à l'aéroport de Roissy. Cela fait maintenant 2 jours que cette pharmacie du centre de Lille est en rupture de stock de masques. Une pénurie due à une forte hausse de la demande après l'apparition du coronavirus en France. Pour ce pharmacien, c'est une première. On était vraiment dévalisés, comme on dit, donc j'ai même appelé le fournisseur. Même le fournisseur qui ne fournit les masques, il n'en a plus. Mais il n'y a pas de quoi paniquer, donc les gens ils se jettent sur les masques. J'ai l'impression qu'on est en pandémie ou des choses comme ça. Moi ça fait 34 ans que je travaille et c'est vrai que j'ai jamais vu ça. Si les masques restent la meilleure protection contre la transmission du coronavirus, d'autres indications sont préconisées par les médecins. La marche à suivre est très simple, il ne faut surtout pas se déplacer, il ne faut surtout pas aller chez le médecin, il ne faut surtout pas faire venir le médecin, il faut appeler le 15 et là il y aura une évaluation qui sera pratiquée par le médecin du SAMU et qui mettra en route le protocole nécessaire si nécessaire. L'Ordre des médecins a donné ses instructions à l'ensemble du corps médical pour éviter la propagation du virus. Enfin, pas réutilisables justement. Une fois qu'ils sont souillés, ils sont à jeter. Alors... Dans cette pharmacie de la place de la Victoire, les ventes ont explosé. Depuis 2 jours, ils écoulent plusieurs dizaines de boîtes de masques de protection hygiénique.
ce qu'on entend aujourd'hui, les maladies qui sont arrivées à Bordeaux, tout ça, ça fait un peu peur. Alors du coup, je me suis pris un petit masque pour moi et comme je suis coiffeur et que je vois beaucoup de monde, c'est peut-être plus prudent, j'ai pris une boîte de masques. L'annonce de la présence du coronavirus dans la ville inquiète certains Bordelais qui calquent les méthodes asiatiques de prévention. En Chine, ils ont plus l'habitude en effet de porter des masques par mesure de prévention dans les cas d'épidémie. Donc je pense qu'ils ont en effet ce geste plus facilement. Et c'est en effet juste une petite protection sans avoir un risque de s'inquiéter sur une épidémie rapide. Mais alors que le nouvel an chinois débute, ils sont aussi nombreux à rationaliser la question. On était juste en train d'en parler avec la petite parce que elle est inquiète. Et après, moi, je lui ai expliqué que c'est, je pense probablement des gens qui ont voyagé en Chine et qui reviennent ici et peut-être qu'ils sont porteurs de virus. Mais bon, comme nous, on côtoie pas de personnes qui sont parties en Chine. Pour le moment, on va pas porter des masques et puis on va pas ne pas se serrer la main. Ouais. Voilà. Donc il faut continuer à vivre. Oui. La ville de Bordeaux est jumelée avec la ville de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie. Et les échanges culturels et commerciaux sont nombreux.